Il parle à elle qui se maintient éloignée du mur par la longueur d'un bras, la main appuyée à plat, les doigts écartés, avec un angle droit au poignet. Carneda, Sabine Machère, Jacques Taroni. Surpris par la nuit. Sabine Machère, Carneda, il se remet à faire froid. C'est la veille de Pâques, l'ordinateur s'allume, la rose jaune est devant moi. Tous les occupants de la maison sont paisibles, les hôtes et les invités. Je pense à qui j'ai pensé en achetant ce carnet jaune dehors, rouge dedans, à l'ombre autour de ses yeux, l'ombre dans sa bouche. Je ne connais pas bien ses mains. Je suis sur la mezzanine, avec une pâquerette dans un coquetier. Je tourne la première page du Carneda. Il y a toujours un paradis dans les villes, à partir d'une certaine taille, j'ai remarqué. Mais ici, c'est rue de Paradis, à Marseille, c'est rue Paradis. Et parfois, les gens, ils écrivent rue du Paradis. Bon, ça, c'est peut-être l'ultime forme, mais on n'y est pas encore. Voilà, autrement, j'habite au 6e étage. Et les gens, quand ils viennent dans cette pièce, ils sont souvent un peu intrigués par cet arbre qui est une asperge qui a poussé jusqu'au plafond, mais qui vient de Salon de Provence. Voilà, donc il a un peu voyagé, et puis voilà, il a fini par pousser jusqu'au plafond. Autrement, j'habite ici avec, en ce moment, avec un chat, avec ma fille quand elle est là. Et en ce moment avec beaucoup de fourmis, parce que c'est le printemps et au printemps il y a toujours des fourmis chez moi qui ensuite disparaissent. Je ne sais pas. Je crois qu'ils vont dehors, dans les plantes dehors. Ah oui, puis j'ai une grande nouveauté chez moi, c'est un figuier qui fait des figues, qui vient de Marseille, lui. Voilà, donc je suis très contente de mon figuier. Je tourne la première page du Carneda. Il y a des carnets de tout. La main gauche est posée, les doigts en éventail, l'ongle tient la page, l'index est courbé en pince pour lui tenir compagnie. Je ne ferai pas de marque de temps, en heure ou date. On ira dans la mer une fois, dans l'écume. Cette nuit, l'heure change pour l'été et il fait froid ici en Westphalie. Carneda d'absence. Le tapis s'allonge devant moi. Mes pieds touchent le sol sans marcher, les jambes en équerre. J'attends que la maison se calme pour appeler. Des mots d'A. Je l'imagine marcher. Je ne bouge pas, près de la lampe. La deuxième page est plus épaisse que la première. La rose jaune fait mine de se faner avant d'avoir éclos. Il fait chaud de ce côté de la vitre. Le papillon de nuit, dehors, a froid. Je regarde tous les soirs les bouts des feuilles séchées qui ont des particules brillantes dans les plis fripés. Je ne sais pas de quelle plante elles sont tombées. On serait brillant et amant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je bois du thé dans un verre. Le soleil chauffe ma poitrine et mes paupières. Mes bras reposent le long des manches oranges. Les bulles au bord du liquide dans le verre se rejoignent quand je le penche pour boire. Amour est amour. Le jour se lève derrière le muret. J'écris petit. Près du flou, l'oiseau chante. Je ne le vois pas. Je ne sais pas de quelle couleur sont ses plumes. Si ses œufs sont tachetés bruns ou mordorés. La théière que j'ai mise dans une niche a une ombre. Je ne lui écris pas. Il est trop tôt. En premier, il faut écrire au papier, à l'encre.
Des oiseaux au long bec, d'après la profondeur des pics dans le beurre, ont mangé le beurre de Paris et le pain d'Eurowings. Les ailes de repas dans les becs de Villeneuve-les-Avignon. Je suis en chaussettes, à mon nouveau bureau. J'ai des plis dans le visage de la petite glace, autour du menton et autour des rides rieuses qui forment un ovale des ailes du nez jusqu'au début du menton. On dit trop de texte ici. On bouche le silence. Il faut aller manger à la table des 10, puis marcher dans la nuit jusqu'à la cabine. Le printemps se voile, mon pantalon est trop léger. Le soleil arrive dans l'alcôve dans mes cils. Un rectangle de soleil est sur le blanc du couvre-lit. L'orange est mangé. Je l'ai coupé en quartiers. Il reste de la chair, aplatie par mes lèvres et mes dents, accrochée à la peau. L'oiseau est venu à l'aube pour goûter le pain et le beurre que j'ai préparé pour lui à l'endroit où hier il l'avait volé. La pierre est dure dans mon dos. Le rectangle de soleil vient sur le carnet et les doigts de la main gauche qui le tiennent. La main droite tient le stylo. Le stylo traverse le losange de l'index et du pouce en diagonale avec l'invisible soutien du majeur. Posé sur l'annulaire, je vois à cause du jeu du soleil toute la ligne de mon nez éclairée sur la crête et même l'arc autour de l'œil. Un pied est froid, un pied est tiède. Je suis en accordéon dans l'alcôve. Le soir, les oiseaux crient dans le cyprès près du petit cloître. Carnéda et Carnédo. Je suis nonne de l'amour des oiseaux. Le petit doigt, puis le flanc de la main repose sur le tissu blanc dimanche de mon pantalon en laine d'été. Un vêtement d'homme filé de fils longs vivants. Ce pantalon sera encore là après moi, et celui à qui il allait jadis est peut-être sous terre dans un autre pantalon. Des asticots dans les ruines, ça me dégoûte pour de bon. Dorénavant, je bois du gin avec des sorbets au marron. Quand le printemps balaie la ville, je vais rôder le long des quais avec le collier d'or qu'Émile m'a acheté pour mon birthday. Je chatouille les fleurs du parc en leur disant des mots d'amour, et sur le cheval de Jeanne d'Arc. Je suis née en Allemagne, c'est vrai. Mais ouais, je suis née dans un endroit où je suis restée jusqu'à 5 ans. Après, je suis partie. Et dans une autre ville en Allemagne. Mais après, je suis aussi partie aux États-Unis pendant 3 ans. Alors, à un moment donné, je parlais en fait plus volontiers l'anglais que l'allemand. Et je pense que c'est ça qui a fait que, après, quand je suis venue en France juste pour 1 an, j'ai eu très envie de rester, Enfin non, c'est pas pour ça. Oh là là, c'est difficile. Quand on commence à essayer d'expliquer les choses, c'est toujours faux. Bon, disons que j'ai écrit, oui, en Allemagne. J'ai voulu être danseuse, ça c'était aux États-Unis. Justement, après j'ai arrêté. C'est en venant en France quand même que j'ai pu peut-être avoir le courage de faire ce que je voulais vraiment faire. Notamment au niveau de la danse, que j'avais un peu mis de côté parce que bon, d'abord, je n'arrivais pas trop à travailler la danse classique et très ennuyeux à mon goût. Et puis bon, j'étais pas très encouragée. L'Allemagne, c'est un pays qui m'a jamais encouragée à... Oui, elle m'a encouragée à partir, parce que je n'arrivais pas à trouver une place où je me sentais, je sais pas, à l'aise, mais bon, ça touche encore des choses, je pense, assez à la fois biographiques et aussi historiques, profondes, enfin, difficiles à démêler. Enfin, je pense que j'ai les raisons, enfin, pourquoi je pense que je suis partie ne sont pas les vraies raisons, mais en même temps, ne sont pas si fausses non plus. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais à un moment donné, oui, effectivement, je m'étais dit, bon, la danse, j'y arriverai pas, c'est trop pénible.
Je préférais me promener en fait à 14 ans, mais ça je crois que c'est tout à fait normal, tout le monde fait un peu ça, enfin, à part les acharnés qui ont le chignon. J'avais pas les cheveux pour être danseuse classique, et puis j'en avais surtout pas le goût. Mais c'est vrai que l'écriture a commencé comme une activité régulière à partir de 15 ans, 14-15 ans. Mais oui, j'ai toujours eu envie qu'un jour je puisse montrer ce que j'écris à d'autres, mais longtemps j'ai écrit que pour moi. Et en fait, au bout de 7 ans en France, j'ai commencé à écrire en français et ça m'a... j'ai senti que ça m'était favorable par rapport à ce que je cherchais. Le fait que je n'écrive pas dans ma langue maternelle et que j'y sois un peu un culte dans la langue dans laquelle j'écrivais, parce que j'ai pas du tout la culture française. Ça m'arrange, parce que en fait la grande culture, je me sens pas non pas étrangère à ça, mais ça m'attire pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a eu des gens qui ont fait ça très bien. C'est pas la peine de continuer ça. Olivier Toin a été enterré avec son chapeau. Le grand chapeau qui honorait sa tête dans les rayons faisait tomber la blondeur. Il me disait « Sans amour, je vis heureux ». La mort proche avait pris la place. Il en était comblé. Je suis à la très petite fenêtre de ma niche. Je pète des fraises plus belles que bonnes. J'ai dormi sur le lit à une place sans l'enfoncer. Je regarde les pierres du mur. L'ouverture d'une porte par où on pouvait sortir a été murée. J'ai beaucoup de clés pour rester dans la cellule. Mon amant fait son sac d'amour. Nous irons de l'autre côté du mur. Je compte les billets de banque que ma mère a comptés avant de me les donner. Comme le faisait sa mère devant elle, je les range. J'ai un reflet roux dans les cheveux à côté de la rose chartreuse. Ce lieu est à fuir, je le fais demain. Le ciel est dans le vent avec la comète d'Esculape, m'a dit un Croate en allemand. Je pose le bol blanc en équilibre sur le genou droit qui touche le genou gauche. L'amant viendra ce soir. Le pied est à côté de la planche sur laquelle je suis assise, profil à la petite fenêtre que j'ouvre face à la niche où je pose la théière et la feuille de papier à musique avec la chanson « Je suis une catastrophe ». Les gens sur la théière sont là, l'homme et la femme. Ils sortent chacun de leur entrée de tente ou de maison en forme de dôme. Derrière eux, dans une tasse, le tissu autour du fil de fer retient le thé. Le reflet du soleil sur le papier du carnet-d'âme m'éblouit. Je penche les genoux et la tête pour être à l'ombre du mur. Mon œil gauche pleure d'éblouissement. Dans la douche, une sauterelle du salpêtre, un grillon gris de maison, a sauté sur ma serviette. Peut-être le blanc l'a attiré et l'aventure. L'homme croate m'a parlé d'une religieuse près de Dubrovnik qui a été murée dans une tour après avoir mis le feu au couvent. La mer venait à marée haute jusqu'à son ventre pendant 9 ans, terme de sa mort par ce supplice. Je me demande si la marée basse lui couvrait les pieds. Si des arapèdes s'accrochaient le long de ses jambes, dans la partie mince, juste après la cheville. Clarissa, A, comme l'araignée jaune et noire que j'ai amenée dans ma chambre avec la rose. J'écris sur le siège des toilettes des moines. Combien de moines ont pu ici déféquer en pensant à Dieu? Moi, je pense à eux. J'ai regardé. Il est bien au milieu, sous la planche. La planche est neuve. En dessous, le siège est en pierre, un rond taillé dans une dalle. Elle devait refroidir les fesses. La merde. Une fois dans le trou, je ne sais pas comment il l'évacuait de la pièce. Le soleil vient jusqu'au bord du mur dehors. Chaque jour, il arrive un peu plus tard dans la chambre. Il me semble que c'est le printemps. Mais quels sont les livres qui vont donner l'élan et la force d'écrire? Ce sont des auteurs allemands ou français?
non, ce ne sont pas les auteurs qui m'ont donné... Non, j'ai toujours eu envie d'écrire pour être un peu avec moi-même, je crois. Il y a toujours des livres qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé à vivre, bien sûr, ou qui m'ont plu, mais justement, comme je voudrais pas trop imiter les autres écrivains, c'est pas, je peux pas vraiment dire que... Enfin, en France, c'est vrai que quand j'ai commencé... D'abord, j'ai pas pu lire pendant longtemps parce que je comprenais pas. J'avais essayé de lire justement Duras, puis j'arrivais pas, puis j'ai arrêté, puis j'ai commencé à vraiment lire le premier livre en français, mais c'était un livre pas vraiment comme ça linéaire, c'était Les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Et bon, après j'ai lu pas mal de livres de Marguerite Duras, qui m'a effectivement beaucoup touchée, mais je me suis jamais dit, voilà, quelqu'un qui écrit comme j'aime, je voudrais aussi écrire comme ça. Enfin, Justement, l'avantage pour moi en français, c'est que j'arrivais pas à imiter, enfin, même inconsciemment, les auteurs que je lisais. Alors qu'en allemand, comme j'étais quand même très à l'aise dans la langue, ben, quand je lisais Kafka, après j'écrivais comme Kafka, quand je lisais Goethe, après j'écrivais comme Goethe, c'était quand même gênant de se sentir aussi aspiré par la langue de quelqu'un d'autre. Et en français, ben, j'écrivais un peu ce que j'avais appris par les gens autour de moi. Quelques heures avant mon évasion, je sais, et mes deux complices savent, l'araignée a dû se sauver pour aller dans le mur. J'ai pris 2 photos. Je dis adieu à la sarriette. Je donnerai ma rose à la princesse étrusque. J'entends le clonk des dalles sur le chemin dehors. Je regarde par la fenêtre grande comme une feuille de papier. Le stylo que je bouge transcrit la température au cygne. Ne rien faire. Les bras d'amour sont des rubans. Les jambes d'amour des tubes. Le tronc tremble. J'écris comme l'écrivain d'ici. J'aimerais voir les lèvres de V bouger autour de la nacre des dents. Toutes ne sont plus nacrées et une dent manque. C'est ce manque qui le distingue de ses aïeux. Carnéda et Carnédo lit de l'encre de mon stylo. Il bave sur cette feuille alors qu'il ne l'a pas fait sur la page d'avant. Peut-être parce que je viens de lui donner un bain. J'ai lavé mes cheveux enduits au cloître. Éterne et se taire ce que vous avez touché. Je me place dans les taches du soleil sous les fenêtres. Je les suis à mesure de leur enluminement. À la fin, on ne saura pas quel était le temps entre les inscriptions d'A. Si l'amour peut s'écrire. Sous la lampe faible, avec la musique du réfrigérateur, une ambulance va. C'est peut-être la police. Elle nous garde. Les fusils des très jeunes appelés de la capitale nous surveillent. Trêve d'amour et de journal. Les chaussons d'enfants sont sous le canapé. Les poissons en verre sont dans l'eau. On peut aller et venir. Je contemple la trame du tapis aux endroits usés. Je pense le mot encrier. Je vais dans l'encrier. Je n'en ai pas. Un carnet si petit sur la fin de ma cuisse, avant le genou. Je suis sur le blanc d'une serviette de toilette pour ne pas m'asseoir sur la moquette chinée beige et ocre. Il n'y a plus de thé dans la tasse haute. Il reste du beurre sur une petite assiette. J'ai pris 2 photos. Une de mes jambes parmi les cartes postales, l'autre de la théière et du brodeau chaude en inox contre le mur. Je reste à la lumière argentée après la photo. Les fenêtres en face de ma fenêtre font aussi partie de l'hôtel. À partir de l'ascenseur, je marche sur un carré en tournant 3 fois à gauche pour atteindre ma chambre au 4e coin. En baseball, ça s'appelle un home run. J'y ai dormi seul. Le vent sur les balcons est là comme au milieu de l'hiver. L'amour reste et disparaît. Je suis hirsute. V a perdu l'esprit. Je donne la douche au grand ficus. Winchigen est jaloux. Ça le rend bête. Je suis en kimono et en silence. La nuit, je dors dans un lit baldaquin, au café Molière. Je suis à Tours.
Je pense à l'amour des autres, comment parfois ça aussi, même quand ça s'adresse à moi, me tient loin d'eux. Une très jolie fille noire, avec des boudins tressés autour de la tête, charme un garçon blanc et boutonneux. 2 adolescents mâles ont rejoint un troisième aux cheveux longs qui était seul à une table. Il fait vibrer sa cuisse par un mouvement rapide du pied posé sur un des pieds de la table. Il tremble tranquillement. À sa bouche, il porte alternativement une sucette ou une cigarette. Carnedo et Carneda, oubliés là. Il pleut autour de la fraîcheur des seins de glace. Le cœur est dans le cœur. Je suis sans le savoir dans la chaleur de mon ventre. Devant la fenêtre ouverte, gît le kimono rouge avec le dessin blanc. La voisine tape contre son plafond parce qu'il y a une fête entre nos étages. Un insecte vert moucheron se pose sur l'index qui tient le stylo. V est dans la ville. Je suis dans la maison. Je m'échappe pour porter les gâteaux. Au retour, un jeune homme métissé d'Afrique et des îles me dit « Ça vous dirait de faire l'amour avec moi ?» Je dis non tout de suite, mais il était charmant. J'embrasse V sous le vélo d'enfant, à côté des poussettes dans le noir, les sacs en plastique des courses à la main. Il ne faut pas aller, je ne sais pas où je suis. J'attends, je respire. Là et dans le temps, les fenêtres se sont refermées. On passe toute la journée couché, on dort séparément la nuit. Le plus beau, ce sont les cheveux. Il fait froid à nouveau, tout est à faire. La mangue mûrit trop dans le compotier. Je pense à ses mains et aux doigts de pied qui ressemblent souvent aux doigts des mains. Nous sommes ensemble dans la même ville et séparés par elle. Son bord sud-ouest le borde, son cœur nord-ouest me retient, le leur de là. Des jeunes gens par 2 passent dans la rue. J'attends dans un café l'heure du rendez-vous. Une fille svelte tient la main d'un homme translucide des nuits fêtées. Un autre homme aux cheveux gris se lève. Il lisait. J'attends le visage asymétrique du jeune homme V. En rangeant des tasses, le barman m'asperge de 2 gouttes d'eau chaude. Le soleil est à côté de mes jambes. Je suis ailleurs. Le mot douceur sur le torchon nantais qui sert de nappe au petit déjeuner vient d'un jeu américain de poésie sur le frigo. J'aime tout à coup, là, absolu. Le gros orteil gauche s'est intercalé avec son pendant du pied droit. Le gauche tire le droit jusqu'à ce que je le relâche parce que je le décris. Il reste une légère superposition des membres. Il reste une fraise rouge dans le bol en vert bleu indigo. La théière est vide, les rêves sont écrits. Toutes sortes de merveilles sont sur le fil à surprise de ce lundi, avec la lune montante et la jeune fille du film d'Ozu mariée par complot. Sur la photo du mariage, on voit que la tradition ne distingue personne. Elle dévore les nouveaux êtres à chaque génération. Le courrier est allé dans la chambre m'attend. Je le rejoins. Alors là, la nuit je le sens et le jour après. Ça traîne dans la pluie qui elle reste dans les nuages. Je regarde la cour à travers les lamelles des stores. Je mange des sucreries chinoises et je sens leur voyage en moi. Je n'ai rien à dire, rien à écrire, presque. Des champignons noirs me comblent. Sur le bureau, sur la peau du bureau, j'écris à la lumière du jour. Les plantes sont gorgées d'eau à cause de l'orage d'hier. J'attends d'entendre les pas dans le couloir, la voix après et la tête tenue vers le haut, à la manière d'un nageur qui craint l'eau. La vie de V lui arrive jusqu'au cou. La pivoine a fait des feuilles pour ombrager toute la terrasse. Le petit éléphant est debout devant mon carnet. Le robinet de la machine à laver goutte dans la salle de bain. Je fume sous les nuages. L'encre de mon stylo coule. L'oreiller est roulé dans le lit que je déroule. De la musique et des cris mexicains « Ariou !» me tiennent éveillée. J'appelle la police, les yeux fermés. C'est la première fois que j'écris que j'appelle la police. Il y a eu aussi l'orage, des roulements de tonnerre très beaux et des éclairs. C'est ça qui m'a réveillée.
Je n'ai appelé personne. Je me suis levée pour éponger l'eau. Ce matin, je fais des gestes avec les déplacements. La danse du matin. Je prépare la maison pour la journée. Le temps dehors est une soupe tiède. La pivoine tient ses feuilles à l'horizontale, loin du tronc. Grâce à ses fines tiges rouges, elle ne souffre pas des chutes d'eau. Ça va si vite. L'eau sort de mes bas et ruisselle sur le balcon. Je sens le goût du café avec la chaleur. Je le crois à peine. Je me mets à l'ombre. Un cosmos est cerné par les fans de camomille. Mes yeux sont cernés de sommeil et rouges à leur bordure. La lune est déjà dans le ciel encore clair. Je pense à toi qui penses peut-être à moi. Penser est un ogre qui ne mange à sa faim. Je m'appuie sur le livre « Aimer, être aimé » pour écrire. Un nuage vient border la lune pleine. Je suis à la place sur le canapé. La pièce doit sentir le curry. Je ne sens plus les odeurs. Les abricots dans le compotier sont entourés de fraises. Les cheveux blancs bouclent avec les cheveux bruns. Tout est discontinu et constant. La lune est à nouveau nue. J'écris à la nuit. Elle n'est pas encore là. J'ai goûté le vin. Il est trop fort à cause de l'air qui est resté dans la bouteille. V est au Louvre avec des amis. On se tient loin. Pourtant, on se tient. Les rêves ce matin, comment la journée a croqué tout autour, sans réponse et sans question. J'écris pour écrire. Je danse sur les poils décapités du tapis. On est là. Du vent souffle, des introspections, les cosmos poussent. La fatigue est derrière les genoux. J'ouvre les deux carnets, le blanc et le népalais. Alors, là, le fameux guide de chant. Voilà, un guide chant qui fait du bruit, qui est suisse d'ailleurs. Enfin, je pense qu'il vient de Bâle. En tout cas, l'homme qui me l'a laissé. Son père était d'origine bâloise, mais en même temps venait d'Égypte. Enfin bon, souvent les gens se promènent. Redoutable. Mais c'est un guide chant, mais il faut chanter plus fort que ça. Et en fait, ça me sert surtout de lutrin pour des cartes postales qui arrivent ou... Chanson de la Seine. Oui. On peut l'écouter. Vous voulez que je chante? La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce le jour comme la nuit, et elle sort de sa source tout doucement sans bruit, et sans se faire de mousse, sans sortir de son lit. Elle s'en va vers la mer en passant par Paris. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis, et quand elle se promène tout le long de ses quais, avec sa belle robe verte et ses lumières dorées, Notre-Dame jalouse, immobile et sévère, du haut de toutes ces pierres, la regarde de travers. Mais la Seine s'en balance, elle n'a pas de soucis, elle se la coule douce le jour comme la nuit, et s'en va vers le Havre, et s'en va vers la mer, en passant comme un rêve au milieu des mystères. Non, c'est pas ça. Si, des mystères, des misères de Paris. Je sais plus la fin. Ça fait très longtemps. Hein, en fait, les notes, ils restent longtemps.
Après, c'est du visuel, hein, je les regarde. Mais ça, c'est une chanson que ma fille chantait dans sa chorale. Mais j'ai eu longtemps aussi Le Secret de Forêt. Tellement secret que je ne le chantais pas. Mais bon. Je dois ouvrir la porte parce qu'il y a le chat qui fait cric, cric, cric. Le courrier qui est arrivé aussi. Mais non, enfin, je sais pas, moi ça m'a toujours fait du bien d'écrire, donc je l'ai toujours fait, mais c'est vrai que je pensais pas forcément que d'autres gens pourraient avoir envie de lire ça, c'est surtout ça la bonne surprise. Enfin, Et ces gens autour de vous, c'était qui? Des écrivains, des artistes? quand j'ai commencé à publier, oui, plutôt des gens de la danse, en fait, comme j'accompagnais des pièces que je fais, enfin, un ou deux solos avec Soulier, avec des choses que j'avais écrites, il y a des gens de la danse qui m'ont un peu encouragée. Après, je suis allée vers une revue, au début, à Marseille, Banana Split, qui était fait par Liliane Giraudon et Jean-Jacques Vuitton. Et dans cette revue, il y avait, c'était une revue dans laquelle les écrivains écrivaient, tapaient leurs propres textes, et puis il y avait en haut toujours les noms, l'adresse. C'était en fait une revue qui était un peu faite pour que les gens s'échangent, aussi éventuellement un courrier directement. Et c'est Jean-Jacques Vuitton donc, et Liliane Giraudon qui m'ont beaucoup encouragée. Et quand j'avais quelque chose qui ressemblait, qui pouvait par sa taille ressembler à une proposition de livre, non pas, c'était pas des textes, c'était pas un seul texte, mais c'était plusieurs textes ensemble, ils m'ont suggéré plusieurs personnes à qui je pouvais l'envoyer, entre autres Alain Weinstein, qui est le seul, je crois, à avoir répondu. Enfin, je ne l'avais pas envoyé dans beaucoup d'endroits, donc 4 endroits, mais c'est lui qui m'a répondu au bout d'un moment. Et puis, bon, avec un certain temps, c'est devenu le premier livre. Mais oui, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rencontrer des écrivains. And no more shall we part, very now. Bon, les livres français sont dans la première pièce, là où la plupart des gens, parmi ceux qui vont venir, parce qu'il n'y a pas non plus des foules qui viennent chez moi, peuvent, je sais pas, les voir ou les prendre. Mais en fait, j'ai un problème avec les livres. En fait, j'aimerais en avoir moins. Et le livre de Hadaline, là, c'est un cadeau. En fait, j'ai lu que... J'ai lu Hadaline dans un livre en français, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait « À quoi bon des poètes ?» Wu-Tzu. Issu de la ligne de Hadaline, « À quoi bon des poètes en un temps de manque ?» Mais c'est un livre que j'avais découvert dans une vitrine à Aix-en-Provence. Et c'est le fait qui est écrit très grand, « Wu-Tzu », ce mot allemand, un peu curieux, « Wu-Tzu », ça pourrait être du chinois, qui avait attiré mon œil. Et c'est là, en fait, que j'ai connu à peu près le seul poème de Hadaline que je connais, qui est à quoi bon dont est extrait cette ligne. Mais souvent, en fait, je me contente de lire. J'arrive pas à lire beaucoup, je lis très lentement, et quand je travaille sur mes propres textes, j'arrive pas du tout à lire. Donc, en fait, souvent, j'ai pas lu beaucoup d'un auteur, mais en même temps, Hadaline, oui, j'ai lu. En fait, j'ai 3 lignes en tête, mais dans un sens, ça me suffit aussi pour la vie. Tout près de Dorny, je vois un écrivain avec qui j'ai travaillé à France Culture, que j'estime beaucoup, le cavalier King Charles du Guet-Champroux. Oui. Comme vous avez dit, un écrivain, je pensais un homme, évidemment. C'est curieux, cette coutume française d'être tellement respectueux des hommes, en pensant que certaines fonctions
un petit peu respectée comme celle de l'écrivain. Quand ça concerne une femme, bah, du coup, cette femme devient un homme. Et Huguette Champroux, un écrivain. Justement, au début, en français, je disais une écrivaine. Et j'étais professeure d'allemand à l'époque. J'ai fait ça un tout petit peu avant de devenir danseuse, parce que c'était finalement plus simple de devenir danseuse à 27 ans que d'être prof d'allemand pour le reste de ma vie. Et les élèves m'avaient dit non, non, on dit pas ça, c'est pas français. Mais donc, oui, le cavalier King Charles d'Huguette Champroux, une femme qui écrit, que j'aime aussi. Voilà, et que j'avais rencontré aussi toujours par rapport à... Enfin, c'est Liliane Giraudon qui me l'avait fait rencontrer. Tout Duras presque, hein, quand même. Bah, c'est drôle, je pensais à ce livre ce matin, parce que j'ai acheté ce livre qui est très moche, là, parce que je voulais l'offrir à quelqu'un, justement à la personne qui m'a offert le livre de Hölderlin. C'était un Allemand, c'est un compositeur allemand qui m'a envoyé ça, parce qu'on avait parlé une fois. Et j'avais acheté ce livre pour lui offrir, parce qu'il y a plusieurs textes de Duras dedans, et pas les plus durs, mais finalement, je ne les lui ai pas offert parce que j'avais peur qu'il n'aime pas Duras. Donc, il reste là, mais... Par contre, celui qui est à côté, La douleur, ça, c'est un livre que j'ai lu et qui est à côté de... Enfin, en même temps, j'ai lu... Après une période où je n'avais pas lu pendant un moment, j'ai recommencé à lire avec 2 livres, La douleur de Duras et Le protocole compassionnel d'Hervé Guibert. Et ce sont 2 livres qui m'ont donné, oui, beaucoup de vie pendant un bon moment. Et le livre à côté du protocole compassionnel, La vie tranquille de Duras, c'est le premier livre de Duras que j'ai lu, et je crois que c'est son premier livre chez Gallimard aussi. C'est peut-être son premier livre. Voilà, puis la vie matérielle aussi. C'est vrai que Christa Wolf, par exemple, j'ai pas pu le lire, je comprends pas, quoi. Je comprends pas, je peux pas le lire, quoi. C'est trop, alors que Duras, pour moi, c'est quelqu'un de très lyrique aussi, mais ça a cuit longtemps. Enfin, disons qu'il y a eu de la condensation, il y a de la cuisine, il y a de la disparition, mais il y a la trace aussi de ce qu'il y a eu, mais c'est pas... Ça s'étale pas, ça s'approfondit, mais enfin bon, Marguerite Duras, c'est quand même quelqu'un, oui, je trouve... très remarquable comme écrivain. J'ai eu aussi le moment où je ne l'aimais plus. Enfin, puis j'ai évidemment pas tout lu. Enfin, évidemment, je n'ai pas tout lu. Voilà. Autrement, il y a un poète, oui, que j'ai beaucoup aimé, malgré son lyrisme, que j'ai toujours un peu, justement, c'est Rilke. J'ai pas pu me retenir. Par exemple, Rilke, moi, je le trouve trop lyrique, mais c'est tellement bien en même temps, c'est tellement abouti que je cède. Voilà. Mais c'est vrai que de savoir qu'en même temps que lui écrivait ce qu'il a écrit, que Kafka a écrit ce qu'il a écrit, c'est vrai que je me sens plus en... Je suis, oui, plus en... Pas sympathie, mais quelque chose, oui, de sympathique comme les systèmes nerveux, le sympathique, l'antipathique. Avec Kafka, enfin, je me sens plus proche de... Enfin, que Kafka ait écrit ça, ça me paraît très bien, j'en suis très heureuse. Et que Rilke a écrit ça à la même époque, bah, je trouve que c'est tellement réussi ce qu'il a fait que donc ça va. Mais par exemple, Hermann Hesse qui a écrit en même temps, j'ai toujours l'impression, dès le début, que c'était un écrivain qui était déjà derrière son temps. Voilà, autrement... Peut-être Il y a un livre là qui est pas, dont je voudrais parler parce que je l'aime beaucoup et je remarque que j'en parle toujours, c'est peut-être pas la peine, mais bon. C'est Schoenagon, c'est les notes de chevet. Voilà, qui sont des listes qui m'ont beaucoup... C'est vrai qu'en fait, moi, souvent, les livres
qui me rendent la vie agréable ou qui m'aident à vivre, ou que j'aime avoir avec moi, même si je ne les regarde pas trop souvent. C'est des livres où il ne faut pas spécialement lire ou qu'on ouvre, qu'on ferme. J'ai pas bien compris l'auteur de ce livre de chevet, c'est... Sei Shonagon, c'est une dame de la cour de Milan, c'est une japonaise. Elle a écrit un livre qui s'appelle Notes de chevet. Et en fait, elle dit que c'est quelque chose... c'est parce que l'impératrice lui a donné une liasse de papier dont elle ne savait pas quoi faire. C'est un peu de la récupération. Et que du coup, elle a écrit tout... Elle a fait un tas d'inventaires. Hein. Et bon, la traduction en français est très, très belle. Spending these lonesome evenings with nothing to do but to live in dreams that I make up all by myself. Dreaming that you're beside me, I picture the prettiest stories only to wake up all by myself. What is the good of me by myself? Why was I born? Why am I living? What do I get? What am I given? Why do I want a thing I daren't hope for? Souvent, le titre de la liste, c'est choses gênantes, choses qui frappent de stupeur, choses pénibles, choses agréables, choses sans valeur, choses embarrassantes. Mais il y a aussi des inventaires, par exemple insectes. J'ai beaucoup travaillé avec ce texte qui s'appelle Insectes. Beaucoup, j'ai beaucoup dit dans... Enfin, c'est une seule page, mais j'ai passé plusieurs années avec oiseaux. Je viens de voir sujet de poésie. J'aimerais bien vous lire ça, mais ça y est, maintenant je ne sais plus où c'est. Voilà, sujet de poésie. Par exemple, 35. La capitale, la puéraire, la bardane d'eau, le poulain, la grêle, le bambou nain, la violette à feuilles rondes, le lycopode, l'avoine d'eau, la sarcelle, le canard mandarin, les massettes poussées là et ça et là en automne, le gazon, la liane verte, le poirier, le jujubier, le visage du matin. Voilà. Ou chose qui frappe de stupeur, en nettoyant un peigne, on est arrêté par quelque chose et il se brise. C'est très édifiant, les haïkus, par le manque de grossièreté symbolique qu'ils comportent. Mais justement, donc, c'est Hans Jandl, de qui je vous parlais, un poète concret, de la poésie concrète allemande, un Autrichien qui est mort l'année dernière. Lui aussi, il écrit un peu tout droit, sans trop se... Alors, il y a un poème très... Bon, en fait, quand même, par contre, celui-là, qui dit des choses simples, mais quand même assez parlant, que je voudrais vous lire, que j'ai... Parce que, en fait, la première fois que j'ai fait un petit événement de danse dehors, je me suis mis comme ça à danser sur une place à Aix-en-Provence tous les soirs, pendant le mois de juillet à 10h, de 10h à 10h07 à peu près. Et au milieu, c'était une sorte, je faisais un certain nombre de choses dans le mouvement. Oui, je composais en fait une danse avec des numéros de téléphone. Bon, bref, c'est trop compliqué d'expliquer comment. Mais ça me permettait à la fois de danser, de faire des mouvements, d'enchaîner des mouvements dans un ordre répétitif, mais pas complètement régulier, et de penser à des gens pendant que je le faisais, parce que je pensais les numéros de téléphone, je disais 8
8, 6, 1, 2, 3, 9, etc. Et puis au mouvement 8, au chiffre 8 correspondait un mouvement, au chiffre 9 un autre, etc. Et si je faisais le 89, ben, ça faisait un mouvement suivi d'un autre, autrement que si je faisais le 83, etc. Et je disais au milieu ce texte que mon frère m'avait dit en fait une fois. Parce que, bon, parmi le travail de Yandel, la plupart de ses poèmes sont humoristiques et un peu dans l'absurdité du langage et de la vie courante. Je sais pas. Enfin bon, je pourrais pas trop l'expliquer, mais celui-là, il est assez intime en fait. Bon, c'est Liegen bei dir. Ich liege bei dir, deine Arme halten mich. Deine Arme halten mehr als ich bin. Deine Arme halten, was ich bin, wenn ich bei dir liege und deine Arme mich halten. En français, ça veut dire « Je suis allongé près de toi, tes bras me tiennent, tes bras tiennent plus que ce que je suis, tes bras tiennent ce que je suis quand je suis allongé près de toi, et tes bras me tiennent. » Sous les paupières, la fatigue se repose. J'oublie là, dans le carnet d'art, la radio dans une vie d'amour, le matin. Je ne sais pas si dans cette vie je pourrais. Des poussières le long des cheveux et dans les rainures du bois de ma table. Un bureau d'art avec 2 encriers côte à côte. J'aimerais inventer le bureau double, supporter les mouvements d'écriture de mon amant. Peut-on s'aimer autant ? On roule à côté de maisons neuves, construites dans le verre de la fin du mois de mai. C'est dans les toilettes du TGV que l'art est à l'honneur. Tout est bien fait pour le donner et le recevoir. On en sera 2 ou l'un après l'autre. Je peux me séparer de lui pour écrire parce qu'il a joui en moi à sa façon. Avec des anneaux qui quittent son sexe et voyagent dans le mien, je ne suis pas certaine qu'il les sente. En lui écrivant à la fenêtre du voyage, je vois le blé qui monte vert et peut-être l'orge. Une buse tourne haut ou un autre rapace. Un cheval mange en fouettant sa queue. D'un trou clair plein de grues extraits du gravier. D'un trou clair de poussière. Mes cheveux se reflètent dans la vitre et mes yeux. Les montagnes de Grenoble approchent. Une horloge d'église reste dans un village. J'ai faim. Manger Grenoble ou la moitié, des sapins à voiron, le carnet jaune sur le bleu de ma robe, le soleil va vers son couchant, je change de stylo. V descend l'escalier en pierre et siffle dans la maison, je me retiens et je le retiens. Parcimonie et cruauté sont en A, tout est encore vert, fin mai, ne pas te reconnaître, je suis à la place en pierre plate, elle m'a été faite par quelqu'un après l'achat de la maison. Je coupe des plantes qui retiennent l'eau à la racine de leurs feuilles. Je crois que ce sont des chardons. Des petits insectes dansent dans la dernière lumière. Je pense à la mouche qui volait en zigzag dans la pièce du travail cet après-midi. V a commencé à couper des légumes pour une ratatouille. Il faudrait que l'œil vienne, et le soir, j'ai acheté du miel. Je l'ai tenu contre moi et loin de moi, les sexes dans leur saveur et salive restaient ensemble comme 2. Aucune maison, je suis ici, il est chez lui. Nous nous sommes réveillés ensemble. J'entends mieux sa voix au téléphone que près de moi. J'ai une idée du canapé rouge fondant. Le temps fait fondre les idées et ton sourire au bout du couloir quand tu t'éloignes de ma porte. J'avais mangé une gousse d'ail pour séparer ma bouche de sa bouche. J'ai demandé le sommeil. J'ai fermé les yeux sur ses yeux, l'un petit, l'autre plus avancé au seuil de l'orbite. Il m'a lu des mots écrits par une femme qui parle à la place d'un homme qui regarde une femme dans un bar. Au comptoir, ils passent la nuit ensemble. La femme se pend pendant que l'homme téléphone à sa femme ou sa maîtresse le lendemain matin.
C'est ce qu'on imagine. Personne n'a couché, ni téléphoné, ni s'est pendu. Il pleut et je dois m'occuper des fenêtres, des portes-fenêtres. Je mange tout ce qui est en sucre, jusqu'au mouton de Pâques en pâte d'amande. Tout est mesure commune. Les 2 lys ont ouvert leur calice. Je les ai calés contre la fenêtre pendant la très grande pluie. Il y a eu des tonnerres sans éclairs. Je pense à lui qui est ailleurs. Dans la musique, comme il dit, et dans des choses petites et sérieuses. Je vais, mais le métro reste à la station de Strasbourg-Saint-Denis. Qu'est-ce qui se prépare? Un orage. Le vent se lève, la chaleur monte du sol. Comment c'est possible? La lumière. Les fourmis sont dans les lys. Elles marchent le long des tiges de pollen jaune, orange. Les pucerons sont encore minuscules et en masse sur les boutons. Je suis là avec mon corps gorgé de fruits et de gâteaux. La correspondance attend et les lettres arrivent, écrites à la main. Aujourd'hui, une carte d'Angleterre de la femme qui avait dit « ne pas expliquer ». Je lui écris de la cabane des journaux. Il est à côté avec sa sacoche et son visage et ses mains qui dépassent des vêtements. Tout au long, le corps arrive dans la rencontre. C'est lui qui arrive vers moi en frappant à la porte imaginaire. Il dit « Je viens vous chercher pour la grande migration. Mais puisque vous êtes bien ici, je vous laisse. Je te suis et j'ai envie de te laisser. On parle du monde, des avions, des insecticides. Je regarde la montre qui avance dans ce néant. J'ai envie de lui quand il est parti. Il me fait l'amour avant de disparaître, comme le mari de l'araignée. C'est lui qui le fait avec sa bouche et son sexe et ses mains. J'écrase des pucerons entre les phrases que j'écris. Les fourmis dans le bac des lys sucent la cerise que j'y ai plantée hier. Je vois sa chair rouge très foncée entre le brin de la terre. Je pense pendant qu'il me parle qu'il me manquera après. Il me dit souvent « Vous allez vous lasser de moi ». Je me lasse de ce qui me tient loin de lui. Les sirènes de la police hurlent et les voix de la manifestation l'entourent. Il fait si agréablement chaud dans ce mouvement populaire que nous ignorons. À peine qu'on s'est lavé le sexe chacun, on compte à nouveau les points de blessure, là à son compte, là dort quand l'homme est un songe. Celui-ci a le visage qui perd son axe quand il le couche. Le masque n'est plus tendu sur les oreilles, ça bâille. Il pleut tout droit depuis ce matin tôt. Les roses ploient sous le poids des gouttes. Je ne vois pas bien ce que j'écris. Un insecte grille dans la lampe halogène du couloir que j'allume, veille, dort en dormant. Le sommeil nous garde perdus, ou autre. L'odeur de l'insecticide répandue par les 2 hommes agents de la désinsectisation diminue. On n'a pas refait l'amour dans cette chambre impossible. On l'a fait chez lui sur son canapé fondant. Il y a moins de paroles d'amour. Il ne me manque pas. Nous sommes dans la poche triste. Tout à l'heure, on en a ri un peu. Je lui ai demandé « Veux-tu qu'on se quitte ?» Le voulez-vous ? Pas maintenant. Les cerises noires sont presque toutes mangées. Les noyaux sont avec les queues dans la soucoupe bleue de Chine de Bruxelles. J'ai envie qu'ils partent. Je vais à l'est. Il va s'allonger au sud. Il a les clés de chez moi et de chez lui. Tu me touches, tu me tournes, tu me montes au niveau des hanches. C'est toi qui vois. J'ai la tête en bas. Je ferme les yeux, si près des draps. On joue. Le jeu se ferme. Manque-moi. Tu es mon renverseur. Je ne le sais pas quand je l'aime. Je sais quand je ne l'aime pas. Avant la fin du carnet, un peu plus que la moitié, après Chalon-sur-Marne, détestable, la journée d'été est ravissante. Avec des arbres aux feuilles douces près du train, des feuilles de juin, je vais dire les mots, en juillet peut-être. Combien de jours pour qu'ils arrivent dans ma bouche? Le pourtour de mes yeux fait mal.
Nous avons mangé dans la chambre polluée. Nous y avons fait l'amour et dormi peu. À la gare de l'Est, j'ai pris le train sur le premier quai. Ici, je regarde la gare de Strasbourg. Je guette l'avion de 10h moins 10 pour le photographier. Les nuages au-dessus de la gare, les boucles de la moquette autour de mes pieds, l'avion passe trop vite. Je me repose dans l'âme dévastée. Face à la fenêtre. Face à la fenêtre. Lumière. Laissez se répand. Cool. Cette pluie. Qui? Pour jeter regard au vélo dans la cour, aux fleurs sur la table. Comme du bleu s'étend. Moi le matin, encore le matin. Encore, au moins. Donc quand je dis aux gens que je suis danseuse, en fait je le dis maintenant parce que c'est comme ça que je gagne ma vie, mais ils s'imaginent toujours, je sais pas, que je m'entraîne toute la journée. Enfin moi je m'entraîne plus, mais c'est normal de s'entraîner pour une danseuse, c'est vrai, je l'ai fait, mais il y a eu un moment où j'ai arrêté. Ce qui est aussi assez courant, c'est-à-dire en fait on fait ça tous les jours, un peu pour savoir qui on est. Enfin, pas qu'on le sache pour autant, mais disons, c'est une façon quand même un peu, non seulement d'apprendre des choses, il faut quand même aussi beaucoup en oublier, mais c'est aussi une façon de se rattacher à l'idée de la danse et à la communauté des danseurs, des danseuses plutôt. Mais il y a aussi souvent un moment où on n'arrive plus du tout. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un moment où, en fait, j'avais pas beaucoup de temps et c'était ou écrire ou danser. Enfin, ou aller en cours de danse, je veux dire, et j'ai un peu... j'ai dû... Enfin, voilà, j'ai pris le temps plutôt pour travailler des choses écrites. Et puis après, une fois que je suis sortie d'un premier ou deuxième livre, je sais pas, j'ai essayé de les retourner, je comprenais plus du tout comment on pouvait se mettre comme ça, debout, à la barre. Enfin, j'avais perdu tout l'alphabet. Et donc, j'y vais plus. Je suis pas quelqu'un qui va travailler de 8 à 12 et de 14 à 18 à son bureau. Une fois, j'ai eu une année où justement, j'avais pas fait un projet de danse pour des raisons personnelles et puis j'avais une bourse pour l'écriture, j'avais pas mal de temps. Enfin, en fait, je pouvais vraiment me consacrer à ça, j'étais même payée pour. Mais je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire ça toute la journée. En fait, j'ai envie de faire tout un peu
comme ça, en passant. Écrire. Oui, j'aime bien écrire tous les jours, mais j'écris, je sais pas, une demi-heure. Et puis, c'est pas forcément des choses qui sont destinées à être retapées un jour et à apparaître dans un travail de livre, d'écriture. C'est vrai que quand je me mets à retaper tout un carnet, enfin tout un projet d'écriture qui a été fait à la main, bah ça prend un peu plus de temps, mais c'est du coup un travail de dactylo. C'est normal qu'une dactylo travaille plus qu'une demi-heure par jour. Et puis après, quand j'organise un peu les choses écrites, une fois qu'ils sont retapés, qu'ils peuvent apparaître, donc, oui, je veux dire, souvent il y a une période où je travaille pendant un mois, peut-être, je sais pas, 4-5 heures, mais enfin je fais rien d'autre dans la journée, vraiment. Mais je n'ai pas l'impression de travailler. Enfin, c'est un travail constant, mais la photo, c'est un peu comme ça aussi. Et puis même la danse, en fait, c'est quelque chose qui est un peu là tout le temps, mais sur lequel je ne m'acharne pas. Enfin, je ne pourrais pas. Il y a un vrai va-et-vient entre ces trois fonctions, photo, danse, écriture. Oui, enfin, surtout entre l'écriture et la photo, parce que je le fais un peu de la même manière, c'est-à-dire beaucoup chez moi et beaucoup comme ça, sans y avoir spécialement pensé, mais je vois quelque chose et puis je le photographie, ou alors en tournée aussi, je fais pas mal de photos, donc là c'est la danse qui m'aide et qui m'aide aussi à écrire, parce que je suis souvent un petit peu décalée, j'ai un temps comme ça où il n'y a pas de coup de fil. Il n'y a pas de facture parce que j'ai pas une boîte aux lettres avec moi. Enfin, c'est un temps comme ça où il y a aussi pas mal de temps pour le courrier qui est là-dedans. Mais oui, ces trois choses se côtoient, s'accompagnent et se conditionnent. Stade rouge. Dans le café L'Abattoir, un homme sourd au visage repoussant me voyant écrire me demande si j'écris toujours après l'amour, me dit-il. Après avoir fait l'amour, vous, il bouge la main de droite à gauche, les doigts recourbés, très vite avec les yeux plissés, presque fermés, il fait le geste d'écrire. Il faudrait aussi un carnet de gestes. J'ai entendu sa voix sur les répondeurs. Le mien, le sien, c'est venu. Là, de toutes les notes dans sa voix. Je n'ai pas beaucoup de choses à faire ici en face de la gare monumentale. Je me mouche. Je ne sais pas comment me réveiller le matin. Devant la fenêtre, il y a un mur. Je regarde le blanc de la serviette que j'ai pendue sur la chaise. Le vide pend somnolent. Je n'ai pas à aller où que ce soit. Je bois un café au café italien. Un jeune homme y raconte des histoires sanglantes et foraines. Deux filles en face de lui l'écoutent longuement. Maintenant qu'elles parlent, j'entends qu'elles ont aussi l'accent alsacien. Je vais au tram, au pâtissier, au théâtre presque vide. Un des jours les plus longs est avec moi. V dort dans mon lit. Je suis ravie de lui, de son sommeil. Le jour, il ouvre le rideau, il marche dans le couloir. Il va venir ici m'apercevoir sur le canapé. Il est la belette du lit. En ouvrant la porte, j'ai senti l'ail des tomates provençales d'hier soir qui ont disparu dans nos corps. L'amour est un jour. Je suis à sa fenêtre. Il pleut de plus en plus sur le solstice d'été. J'écris sur ma cuisse dans le pantalon orange. Mon pied en double chaussette de laine appuie sur la porte-fenêtre. Je suis la femme assise chez elle qui cherche du travail. Le gâteau indien s'est affaissé dans son assiette. Il y a du jus qu'il n'y avait pas d'hier. Non, il y a du jus qu'il n'y avait pas hier. Il est à sa place sans moi. Je suis à ma place sans trace de lui. Il y a seulement sa culotte que je déplace dans mon armoire. Elle est sur la pile des pantalons. Personne n'ira plus loin que chez soi. Les fleurs des mufliers ne sèchent pas des gouttes de pluie.
Tu dors, tu dors. Un nénuphar sur la surface du jour. Tu flottes grâce aux bouchons jaunes que ton sommeil offre à ma vue. Je fais dormir les hommes. C'est mon travail. C'est mon plaisir de les regarder ailleurs et livrer à mon regard comme les enfants, les chats, les chiens, les clochards, les fêtards. Enfant, j'ai veillé le sommeil de ma mère à l'heure de la sieste. Le moindre bruit la faisait surgir de la chambre en furie. Je cours au métro et la porte se ferme devant moi. J'attends sur le quai. V aussi m'attend. Qu'est-ce qu'il y a dans son frigo ? J'emporte le pain de ma maison vers la sienne. Probablement je resterai la nuit, avec lui qui dit « Je t'aime ». Je suis pourtant contre lui, aussi quand je m'approche. Il m'a montré des photos. J'ai vu qu'il ressemble à son grand-père. J'ai vu sa mère aussi, tant haïe, avec un visage de Marguerite et les deux grands-mères pointues du nez et tirées de la bouche, et lui avec les bras en l'air si vite qu'on ne les voit pas sur la photo. En me levant pour aller dans la rame, je fais tomber mon carnet journal. Un jeune homme, avec des longs cheveux, se baisse pour ramasser le carnet blanc du sol. Dans le wagon, il se fait une queue de cheval en parlant avec des amis. Il descend à Bonne Nouvelle. Un homme s'assoit à côté de moi et bouge tout le temps. Les pieds croisés, les mains jointes, il bouge le bassin, le cou, les bras, les genoux. À Saint-Augustin, un dimanche soir, l'homme dit que le week-end passe vite, qu'il est jardinier à la DAS, et si j'habitais Versailles comme lui, il pourrait m'aider. En lui parlant, j'ai vu qu'il louche. Je me demande quelle serait son aide. Je descends à Franklin D. Roosevelt. Les arbres de Paris sont tous ici. Je vais au théâtre où se trouve V. Il vient. Il me vouvoie. Je ne veux plus de ce vouvoiement ridicule. Il me demande si j'ai froid. Il fait doux et humide. C'est l'été. Je le prends trop au sérieux. Il faut tout prendre, mais moins sérieux. Je tâcherai de l'écouter moins et de le laisser rivaliser avec Wei Yang-cheng. Il y a de la vigne vierge. La nuit, je te renvoie de mon canapé, après un cours de tango. Je ne sais pas comment tu es arrivé chez toi. Je t'ai écrit pour ne pas t'appeler, te parler, pour te laisser ainsi. Il disparaît. Je le tutoie enfin. Il faudra qu'il récupère quelques objets. Je n'ai rien laissé chez lui. Je pense qu'il a envie de laisser sa culotte sur mon pantalon vert dans l'armoire. Là, dans l'armoire. Là, fini là. Il s'évanouit. Il me laisse un signe sur le répondeur. Il se retire. Je n'ai pas effacé les anciens messages. Il refroidit. Ni le piano. Je n'ai pas changé sa serviette. Je n'ai pas rangé la boîte des bouchons pour les oreilles. Sa brosse à dents est là où il l'a posée. À la gare de l'Est, il y a eu un arc-en-ciel. Et ici, dans la cour de l'immeuble, ou presque, à l'horizon de la première cheminée, le vent me refroidit. On n'est plus qui on était. On est ailleurs l'un de l'autre, et je me souviens si peu de l'ensemble. Donc ça, c'est des textes qui ont à voir avec des rencontres et la nourriture. Et avec la poubelle aussi, parce que en fait, c'est un texte qui est composé de deux choses jetées, de deux déchets. Une fois des listes de nourriture, une fois des listes de descriptions, de rapports sexuels. Et les deux mis ensemble, voilà, ça fait une sorte de salade. Voilà, autrement, je suis très attachée au mélange et aux déchets aussi. Bon, alors, vue d'Auschwitz. Elle est couchée, je l'embrasse, je touche ses seins, une salade d'une, je les embrasse. Quand j'essaie de toucher son sexe endive avec un demi, elle enlève ma tête.
Elle met sa main devant comme fenouille du poivre les Èves dans la peinture ou les Vénus. Elle sent rouge, une demi mon sexe par moment. Elle touche mes cheveux, mozzarella, de l'eau, et elle tire ma tête vers elle. Elle est en dessous de la froide, de l'eau sienne comme celle d'un enfant. Je me mets eau chaude avec des dessus d'elle. Elle n'a pas envie que je vienne dans goutte ou son corps avec mon sexe. J'embrasse à nouveau essence. Du pain en ses seins, elle lâche la main devant le sexe. Elle galette arabe du dessert les jambes. Elle sent en passant sa main boulanger qui sourit devant l'entrée du vagin qu'il y a du liquide. Lait avec des fraises et tissus s'engorger comme des fruits de mer. Je, un thé vert, 2 touche ses lèvres avec ma bouche, surtout avec la pruneau, une lèvre inférieure qui a gonflé, qui est agréablement amande. Une date épaisse. Elle accepte cette laideur. On bouge une longueur de ensemble. Elle me laisse venir sur sa poitrine, sur doigts de flûte, à tout son corps, aplati sur le dos. Elle étreint par l'ancienne un bol de instant le mien du côté du ventre. Ses bras et mains, l'eau chaude avec sur mon dos. Elle trouve que je n'ai pas un joli dos, de la gelée de coin, rien n'est joli sur moi pour elle, sauf la tache du thé vert, une poignée, et mes mains d'une certaine manière. Son tartine de pain bassin est dans un angle presque droit par rapport allemand avec des hauts miens. Elle ferme les yeux. Parfois, elle secoue sa graine et du miel tête en arrière. Elle sent ses cheveux qui par-dessus, et un gros mèche arrive sur le haut du dos, près des abricots coupés en omoplates. Elle imagine que je la regarde comme 2 et 3 petites ça, que je la vois. Elle s'arrête et elle me regarde. Tasse de café, elle ne sait plus maintenant, mais elle croit que je ne, allongé un Perrier, la regardais pas. Elle doit sentir le double plaisir de aplatir un sandwich, mon sexe dans le sien, et mon doigt à côté, je sens au café Beaubourg, mon sexe avec mon doigt à travers la mince cloison au jambon gruyère, entre le vagin et le côlon. Elles sont plus mon doigt un café noir que mon sexe, et la jouissance va venir par là. Elle, espresso, n'y résistera pas. Elle a le temps de penser qu'elle, chausson napolitain, va jouir sans avoir touché son clitoris, ce qui est, de la rue de Bussy, pas impossible, ou si rare que le mot est impossible. Elle, très bon en vers, est gênée de cette idée d'être bourrée ou des mots d'eau du thé rouge, pareil qu'elle a entendu dire l'horrible gros rouquin. Une crêpe avec un dans le film Happiness, elle dit « Je jouis, je ne jouis, pêche un abricot pas en même temps. Je sens pourtant cette vague, plusieurs cerises qui part de mon doigt et continue autour de mon lot 2 bols secs. J'ai sorti mon doigt, ou c'est elle qui s'est d'eau chaude déaffairée de façon à le faire sortir. Elle ne veut pas galette aux germes de dire cul, et anus c'est un peu ridicule, mais cul aussi, blé très sec dès je me mets derrière elle. Elle a envie que je jouisse spaghetti à la sauce dans pas trop longtemps. Je suis derrière elle, en bolognaise, à peine peut plus s'embrasser, un peu mais pas trop, puis je tomatais, plusieurs montent sur mes genoux, je la tiens par les hanches, figue, 3 je crois, comme si c'était des anses, et la tire vers moi et plusieurs dates, fortement en faisant claquer mon bas-ventre et l'aine, un pruneau, et sur ses fesses, ça lui fait mal à l'intérieur, mon sexe autant d'amandes est devenu un bâton. Le bout cogne sur le seau qui, 2 biscuits, ferme le vagin en haut, vers l'utérus, la clé de la allemand, prince, voûte. Ça fait mal parce que le vagin a dû raccourcir comme des BN. Une, elle m'éloigne d'elle fortement, elle laisse mon sexe crêpe avec un kiwi dans le vide du milieu de son sexe. Il ne sort pas rouler au milieu 3, mais il ne la cogne plus et je jouis. À ce moment, elle, sablée au citron. Un l'entend à mes petits à-coups de gémissement, pas sablé carré noisette, très joli mais pas désagréable non plus, beaucoup, et amande du plus petit que ma capacité de faire l'amour en tout vinaigre de cidre K, d'après elle. Elle est peinée de s'être éloignée quelques gouttes juste au moment de ma jouissance, je lui demande d'une moitié de je te faisais mal, et elle sent que je préfère être citron assez asséché dans le vide pour jouir que de lui écraser le bout du dégraine de sexe avec le mien. Elle m'embrasse encore pour sésame grillé, sentir mes lèvres, mais sans la langue. On va demi-melon, un fjord, ensemble dans la salle de bain. Je dis, tu dois avoir, et une crêpe avec beaucoup de sperme. Je l'ai senti en jouissant, ça là, à l'autre moitié, du fait rire de penser que je sens passer la dose de melon, des figues, des spermes. Elle est assise sur la baignoire marron, je amende des dattes.
suit debout au lavabo marron. Elle voit sortir une des biscuits, de belles cuillères de sperme, effectivement, puis elle se régime du chocolat. Rince, elle sent l'anus très chamboulé parce qu'une Allemande à la pâte vaine rend le paysage sinueux et en a changé la d'amande le demi-forme. Je me lave les doigts avec du savon, plusieurs pots de ricotta. En foi pour lui dire qu'il y a eu de la merde. Elle ne sait, particules fines, et pas sur lesquelles elle pense le majeur, mais c'est peut-être grumeaux. Avec des l'index, peut-être les deux, elle n'a senti qu'un morceau du melon, doigt étroit, revenu dans le lit, a dit « Tu t'es dit hier ». Celui qui drôlement bien lavait les mains, c'est parce qu'il y parfumait mon salon avec du caca. Oui, bien sûr. Elle dit qu'il y en a de cuisine. Il était pourtant pas toujours à l'entrée, qu'elle a déjà mis meilleur hier. Avec, sans en ressortir, du marron granuleux, elle a un goût amer, de se sent peut-être redevable. Je suis d'accord que ce madère, à la fin, n'est pas toujours, dans la vie, en général, bouché. Ben, en fait, je travaille avec des choses que j'ai accumulées ou que j'ai écrites et que j'arrive pas à jeter, voilà. En fait, voilà. Et en général, dans chaque manuscrit, il y a un travail de montage, mais pas de chamboulement. En fait, au début, quand le matériel apparaît, c'est-à-dire une fois qu'il commence à être tapé, quand j'écris, de toute façon, je ne me pose pas spécialement de questions, mais je ne relis pas. Après, une fois que c'est écrit, je commence à regarder, et au début, c'est irregardable. Et en fait, tout le travail consiste à jeter, à trier. Mais effectivement, dans la poubelle, j'ai souvent été émue par les poubelles aussi. D'ailleurs, je pense que dans la poubelle, la poubelle est extrêmement révélatrice de son utilisateur ou de son utilisatrice. Et j'ai souvent eu envie de travailler avec une poubelle. Et c'est vrai que le texte que je viens de lire et celui qui est sur mes genoux, là, les 3 autres pages, c'est un peu le résultat d'une volonté, pour une fois, de travailler avec ce qui a été jeté, voir qu'est-ce qu'on peut encore faire avec ça. Mais bon, j'ai un peu l'amour du recyclage et puis, bon, peut-être aussi un peu l'impertinence de ça, à la fois ce qui était fait pour ne plus être vu, ou ce qui peut pas se concorder avec les autres choses qui ont plus de valeur, enfin, ce qui ne peut pas se mettre à la même table et qui a quand même une existence. Voilà. Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi, je n'hésiterai pas. Que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas. Je serais prête comme si j'attendais. Si tu disais jusque-là, on s'est contenté de rien, et ça va un peu, je t'approuverai, crois-moi. Je répondrai, c'est vrai, chaque pan de mur, chaque fissure. Je connais trop le dessin de cet endroit-là. Si tu disais ça, je serais prête comme si j'attendais. On prenait rendez-vous et on restait ensemble. Maintenant, on prend rendez-vous et on se quitte. C'est moi qui pars. Il est désagréable. Je le jette au ravin. Je me donne au cou, au vide, aux vacances sur mon balcon. Il est dans sa cage du 15e. Nous avons été sur un banc. J'ai parlé. Il a voulu m'approcher, faire des gestes. La tête qui vient près du cou pour l'embrasser. Le bras qui va autour des épaules et qui m'emmène près de la poitrine, près de ta poitrine. J'ai rendez-vous ce soir.
Il veut savoir avec qui. Je ne le dis pas. Ça gâche le nôtre. Je m'en vais et l'appelle pour dire oui, comme tu veux, on se verra. Puis je fais un tas de ses affaires prêtes à partir. Une brosse à dents, un stick pour les lèvres, des bouchons pour les oreilles, une culotte. Il y a aussi 2 cadeaux en papier qu'il n'a jamais emportés. Je n'entame pas le cottage cheese dans le frigidaire, car peut-être encore il viendra ici, peut-être pas. C'est ça qu'on verra. Nous avons dit c'était comme si, là, l'amour, et ce n'est plus. Il se met à genoux pour m'embrasser, je mets les mains dans ses cheveux, une culotte est haute et blanche, l'autre noire s'allonge sur les cuisses. Je me tiens au cadre de la porte, il se pousse vers moi en chinois d'aventure. J'ai trouvé une punaise à la tête du lit et une autre au pied ce matin. Quand l'amour est dit fini, il peut recommencer. Je suis où nous étions, dans la maison de la montagne, dans la chambre au plafond bas, dans le lit sombre. J'y suis avec le bruit du tracteur, devant une pêche et une pomme que j'ai amenée de Paris via Rungis. Je t'ai appelé, mais j'ai pu à peine parler. Le matin, une mouche me visite le visage jusqu'à ce que le sommeil s'éloigne, puis la mouche, gibier des araignées. J'en ai aspiré 2. Là et où? Dans la poche, entre tes dents. Je suis le bord du monde, penche-toi. Son répondeur répond quand je l'appelle. De cette façon, j'entends sa voix. La lune dans le ciel et les étoiles de juillet ne l'entendent pas. Un jour est un autre, et c'est la nuit. Je suis assise par terre. J'entends le chant du frigidaire. Il a peut-être entendu d'autres chants. Celui de la mouche et de Barbe Bleue, sa barbe pousse et frotte d'autres joues et ses draps. La lumière fait couler mes yeux. C'est difficile d'être soi. Les moucherons volent par petits tas, l'air est dans l'air. Ils se réveillent près du périphérique. J'ai commencé à taper le début de ce carnet alors qu'il n'est pas fini d'être écrit. Le ciel s'est couvert. J'attends la pluie. Les mouches préfèrent se poser sur mes bras que sur le papier collant que j'ai installé pour elles. Les oiseaux font le chant du soir avec leurs petits. On n'a pas vraiment d'idée avec ces sons. J'ai du pamplemousse dans le ventre. Je ressens sa couleur. Le voisin ressort avec son tracteur. J'arrose avec la brouette. Oh, on dira. Le vent va dans les arbres. Je fume à la fenêtre. Le soleil est sur le toit. J'ai amené le scorpion dans les blocs de pierre au bord de la route. Une guêpe vient et repart par la fenêtre. Je pense à t'écrire au chambon sur Lignon, à mettre cette adresse sur une enveloppe que tu décachetteras là-bas, bien qu'il n'y ait plus de cachet aux enveloppes. La lampe m'éblouit. L'oiseau que dit que une dernière fois pour moi. Je pars d'ici et vais où il peut me rejoindre. L'été est fait pour s'entretuer. La cigale morte est dans le bocal à côté de ma table. Une nouvelle araignée monte sur le cadre de la fenêtre. Je pense à sa poitrine et sa peau de cire. Je laisse ma place ici aux bêtes ailées sans plumes. Le sommeil vient sur mon ventre et sur mes hanches. Je m'écris seule maintenant dans ce carnet. Je suis dans l'autre monde, le monde sans A, avec des mouchoirs. Ça me fait éternuer d'être si lointaine. Je ne reviendrai peut-être jamais. Paris défait ses nattes et laisse flotter sa chevelure dans le temps d'été. Les nuages passent autour des sorties rondes des cheminées. Il y a du bleu entre eux. Personne ne sonne. On ne sait pas qui est qui. Quelle main touche l'autre? Quel sexe s'éveille de son millénaire repos? Il ne fait pas chaud, il fait plat, et les punaises s'aplatissent dans leur jeûne. Ma chambre se prépare à ne connaître aucune noce. Un liquide viendra recouvrir son monde souterrain d'un linceul chimique du nom SDK3. Je l'attends près de là où il m'avait dit que la différence d'âge ne devrait faire une différence. C'est la plus douce des séparations. La chaleur met tout dans un bain huileux.
Tout ce que tu as craint se réalise sans exception. My lips can tell